chose? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Tu as reçu le baptême? Hein? Vous venez, monsieur Yannick, vous venez d'être investi comme parrain de Océan. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour sa vie dans les jours à venir? Donc en fait, moi, j'espère pouvoir être là, présent dans chaque étape, surtout religieuse pour lui. Donc déjà, on a commencé aujourd'hui par le baptême. Donc après, il y aura sa communion, la confirmation. Et puis beaucoup plus tard, son mariage, j'espère que je serai encore là pour voir ça. Ouais, parce que d'ici au mariage, ça prendra un peu du temps. Oui, oui. Pour son encadrement éducationnel, qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Dans quelle mesure allez-vous investir dans son éducation? Donc, un parrain, finalement, c'est un peu comme un second papa. Oui. Donc, si jamais il y a besoin, je serai toujours là, justement, pour de temps en temps, recadrer s'il faut, ou sinon, être là en tant que deuxième père, parrain et ami dans sa vie. Okay. En tout cas, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté cette difficile tâche qui vous est maintenant confiée pour l'avenir du petit océan. Merci. Monsieur Ngoma Placide, nous vous retrouvons ces jours des baptêmes de vos fils, notamment Océan et William. L'acte de baptême, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est d'abord un rapprochement à Dieu, au Seigneur. Nous avons nous-mêmes grandi dans la foi chrétienne et nous avons pensé qu'il était aussi important pour nos enfants de commencer par le baptême afin de grandir comme nous les parents dans cette foi-là. D'accord. Du point de vue éducation chrétienne, comment comptez-vous accompagner vos enfants jusqu'à comprendre qui est Jésus? Parce que c'est Jésus qui est le Seigneur de tous les chrétiens. Lui est déjà un début. C'est vrai que pour l'instant, ils ne comprennent pas ce qui a été fait, mais notre souhait est qu'ils puissent non seulement continuer la parole de Dieu à travers le catéchisme, mais aussi intégrer une église, plutôt une école catholique, de manière à renforcer cette foi-là. D'accord, nous vous remercions beaucoup dans l'espoir de vous retrouver au premier anniversaire du baptême de vos fils. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous venez d'être investi aujourd'hui comme parrain de William. Donc, l'acte de baptême, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? En fait, c'est... là, ils vont faire leur premier pas dans la maison du Seigneur. Donc, nous, on est là pour les accompagner durant leur vie, les conseiller, les guider vers la lumière, on va dire. Et puis faire en sorte que ils grandissent bien, qu'ils ne s'écartent pas trop du chemin qu'ils doivent suivre. Et donc nous, on est là, oui, pour les aider. Et puis on sera aussi comme les parents, les deuxièmes parents. Donc si jamais, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis je suis contente que Blanche ait pensé à nous. Donc ça veut dire qu'elle a confiance en nous. Et puis on compte être là aussi pour les enfants. Et si jamais, on ne le souhaite pas, mais si jamais on ne sait pas, si Dieu les rappelle, nous on sera là pour ses enfants. Pour ses enfants, on sera là pour William, pour Océan aussi, parce que même si je ne suis pas la marraine d'Océan, je le connais un petit peu parce que on était à côté, il a grandi un petit peu avec mon fils. Donc je suis
aussi sa marraine. Je ne suis pas que la marraine à William, je suis aussi la marraine d'Océan. De tous les deux. De tous les deux. Oui. Et je dis ça à Blanche, hein, parce qu'elle m'a dit un truc, j'ai dit non, les deux. D'accord. Donc voilà, Oui. on sera là pour eux. Et puis bon, on est contents aussi. Et puis on fait partie de la famille parce qu'elle nous a toujours considérés comme famille. Et en tout cas, merci. Ouais, dans l'espoir de vous retrouver au premier anniversaire du baptême. Les anniversaires, les mariages, je souhaite de tout cœur qu'ils se marient. Voilà, dans leur vie, aussi bien dans les mauvais comme les bons moments. Enfin, on espère être là. Et puis, c'est vrai qu'on est loin, on va essayer de garder le contact. Et Blanche, elle sait que c'est dur de garder le contact avec moi. Elle se plaint de moi en fait. Et je vois que vous êtes... Oui, après je sais, bon, elle me connaît aussi, mais voilà, c'est pas parce que je veux pas, mais c'est vraiment parce que voilà, on est loin, on n'a pas beaucoup de temps avec les enfants, mais en tout cas, on fera le maximum. Il y a quand même le téléphone. Voilà, oui, mais je suis pas téléphone, je déteste ça. Je déteste ça, mais voilà, j'aime bien ces moments-là où on se retrouve, on peut parler, on peut discuter, et voilà, j'aime ces vrais moments. Le téléphone, c'est superficiel pour moi, donc c'est vrai que j'aime bien ces moments, et j'espère, voilà, enfin, je ferai le maximum pour être là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc elle peut compter sur nous. D'accord. Voilà. Madame Natacha, nous vous remercions beaucoup pour votre disponibilité pour les jeunes baptisés d'aujourd'hui. Merci à vous. Madame Hermine Boucavel, nous vous retrouvons ces jours au cours de la cérémonie de baptême de petits Océan et William. Quel sera votre mot de circonstance à cette occasion? Ben écoutez, c'est une fête de famille et quand c'est la fête de la famille, on est très heureux de faire participer, de partager avec les enfants ce beau moment qui est un moment très important dans leur vie et on espère qu'ils garderont de très bons souvenirs et qu'on leur apportera quelque chose pour avancer spirituellement et que c'est le début d'une aventure. Merci madame pour votre disponibilité. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Bonjour monsieur Ilric, vous venez d'assister à une importante cérémonie de baptême de vos neveux William et Océan. Quel sera votre mot de circonstance par rapport à ces grandes cérémonies? Ben, écoutez, c'est une très bonne chose déjà que les enfants, qu'on bénisse les enfants qui prennent leur baptême étant jeune, parce qu'un enfant doit être baptisé. Et dans la vie que nous menons, il faut, n'est-ce pas, mais croire et suivre, n'est-ce pas, le chemin qui est celui de Dieu. Donc c'est une très bonne chose, une très bonne initiative des parents, déjà de, n'est-ce pas, mais amener les enfants à croire en Dieu et à faire le catéchisme. Donc voilà en gros à peu près ce que moi tu peux dire. Voilà parce que moi je trouve de bien dans ce genre de démarche. Oui, bon, nous voyons bien que nous, en tant qu'Africains, on a grandi dans une éducation chrétienne et ici qu'on est en Europe, les valeurs chrétiennes s'effritent un peu du jour au jour. Les enfants commencent à emprunter d'autres chemins qui ne sont pas de leurs racines. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Écoutez, moi je pense que c'est un problème d'éducation. Souvent, l'erreur vient sur les parents parce que les parents se disent que, enfin, d'une part d'une autre, parfois ils ont peur des... Comment ça s'appelle? Parce qu'ils ils tiennent compte des lois ici et de la vie en général ici, mais en fait de la liberté, égalité, fraternité. Exactement. Mais il ne faut pas qu'on oublie en fait nos valeurs. Donc nos valeurs, avant tout, c'est ça, c'est de croire en Dieu. Et ils fréquentent des écoles laïques, on leur dit qu'il n'y a pas de religion à l'école, à la maison. Justement, c'est ce qui veut nous formater la tête. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils ont dit, écoutez, il faut croire en Dieu, tenez la Bible, ils prennent nos richesses. C'est un peu ça. Alors que il faut rester, n'est-ce pas, dans la logique, il faut être malin, il ne faut pas être stupide. Il faut vraiment que les parents continuent à éduquer les enfants comme nos parents nous ont éduqués. Voilà, sans pour autant, n'est-ce pas, les déconnecter, les étouffer, voilà. Donc il faut gagner sur les deux côtés. Moi, je suis pour ceux qui frappent tous les enfants. Même quand vite fait, une anecdote qui s'est passée par rapport à ma fille, elle a fait une bêtise à l'école. Ils m'ont appelé.
j'ai donné une fessée devant tout le monde, je peux dire que ça ne se fait pas. Mais après, à la maison, j'ai dit à ma fille, ça ne se fait pas. Moi, je t'ai éduqué comme ça, tu resteras comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop entrer dans ce moule où, n'est-ce pas, mais se laisser aller, où, n'est-ce pas, on dit parce qu'on est en France, il ne faut pas faire ceci aux enfants. Je dis non. Il faut continuer à éduquer les enfants selon l'éducation de nos parents, de nos ancêtres. Et puis voilà. Et puis bon, voilà. Et évoluer avec le temps aussi, parce que plus on grandit, plus les choses changent. Oui, bon, on vient de voir que les enfants sont encore très à bas âge. Ils ne comprennent pas vraiment la portée du baptême. Est-ce que vous croyez que cette cérémonie contribuera à le garder dans la ligne de l'éducation chrétienne jusqu'à leur âge majoritaire? Écoutez, c'est vrai que baptiser les enfants étant jeunes, les baptiser maintenant, c'est quand même, je dirais, c'est vrai, ils sont jeunes, ils ne comprennent pas forcément, mais c'est aux parents d'expliquer aux enfants. Il faut que en fait, les parents disent que plus tard, tu as été baptisé parce que le baptême, c'est une chose, enfin le terme je ne l'ai plus, mais le baptême est important dans la vie d'un être humain parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et donc il faut comprendre, il faut que les parents disent aux enfants que tu as été baptisé, c'est pour servir Dieu et pour suivre le bon chemin. Ça veut dire que ne pas voler, ne pas tout ce qui va avec la religion. Donc c'est la raison pour laquelle souvent quand on bénit les enfants, quand on les baptise, c'est pour qu'ils suivent le chemin de Jésus. Donc voilà, mais il faut expliquer aux enfants plus tard. Parce que pas trop tard aussi. Parce que quand on est trop tard, quand l'enfant rentre dans un moule, il se dit bon écoutez, moi je suis fatigué de vos conneries, mais autant le faire autant jeune et puis bon voilà quoi. D'accord, nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est moi. Merci. Vous venez d'assister à une importante cérémonie de baptême de William et Océan. Quelle est la portée de cette cérémonie? Quelle portée donnez-vous à cette cérémonie? Déjà, je remercie Dieu pour Willy et Océan qu'ils aient eu à se faire baptiser aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'ils rentrent dans l'église particulièrement catholique, qui font partie dans le corps du Christ. Ils font la partie du corps du Christ, oui. Comme c'est écrit dans la Bible. Oui. C'est dit dans la Bible. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Je demande à Dieu que Dieu protège Willy et Océan durant leur vie, toute leur vie sur la terre, que Dieu participe à leur existence, qu'il contribue à leur bienfait, qu'il bénisse jusqu'à ce que voilà, Dieu les rappelle à eux déjà. Enfin, je remercie Dieu et je prie Dieu pour cela. Donc pour moi, cette portée en fait, c'est quoi ce baptême? C'est que c'est une première étape dans leur vie spirituelle que leurs parents leur offrent. Donc c'est important parce que on ne peut pas être sur cette terre sans appartenir à Dieu, au corps du Christ particulièrement. Donc pour leurs parents, je bénis Dieu pour leurs parents d'avoir fait cette décision pour que Willy Océan soit baptisé, faire partie d'une communauté, la communauté chrétienne, la communauté catholique. Et après, maintenant, pour moi cette portée c'est quoi? C'est que Dieu a besoin que ses enfants reviennent à lui. Qu'on confie ses enfants à lui. Parce qu'on peut aussi ne pas confier les enfants à Dieu parce que c'est qui est dommage. Donc confier les enfants à Dieu, c'est une très bonne chose. Ça permet en fait que Dieu ait un regard particulier, même s'il y a des regards aussi sur les enfants qui ne sont pas convertis, mais il y a un regard particulier à ces enfants qui ont été baptisés auprès de lui, dans le baptême de Christ catholique. Donc cette portée, c'est ça la portée pour moi derrière cela. Et aussi, la portée c'est quoi? C'est que maintenant qu'ils appartiennent encore plus à Dieu, Willy et Océan, c'est pour moi une excellente décision des parents. Et aussi, je prie Dieu afin qu'ils grandissent, qu'ils prennent les sacrements de communion, de confirmation, de mariage, et que leurs parents leur apportent l'enseignement particulier à la maison, apprendre à lire la Bible,
à leur expliquer comment doivent se comporter des enfants de Dieu, dans Christ particulièrement. C'est important aussi d'avoir cette éducation-là, non pas seulement l'éducation scolaire, l'éducation familiale, mais l'éducation selon la parole de Dieu. Donc ça c'est aussi un point qui est important, parce que ça nourrit en fait les enfants, avec l'enfant grandissent non pas seulement avec un regard, je dirais, mondialiste, un regard scolaire ou bien un regard universitaire ou un regard social, mais aussi avec une approche divine, une approche de Christ qui permet, au moment difficile par exemple, de se reconcentrer à Christ, se consacrer à Dieu et lui avoir des solutions, non pas qui viennent d'ailleurs, à gauche, à droite, mais qui viennent directement de Dieu. Donc ça c'est important qui est important pour moi, c'est ça l'apporter la principale chose. Donc Dieu doit être au centre de leur vie. Au centre de leur vie via les parents. Donc, oui, pour la vie sur cette terre. On ne peut pas vivre, comme on ne peut pas vivre sans respirer ou sans manger. Je suis convaincu de cela, qu'on ne peut pas vivre sans croire en Dieu, sans prier, même dans les moments de faiblesse, on en a besoin, il y a le manque. Donc ça c'est aussi une portée. Ce baptême, pour moi, d'entrer dans l'église, ça doit les conduire à cela. Mais toujours les parents doivent être derrière pour leur apporter cet enseignement qui est pour moi fondamental. L'enseignement de Dieu, l'enseignement de Christ, c'est fondamental pour les enfants qui grandissent là-dedans. Et Dieu sème en eux via la parole que leurs parents leur a donnée, expliquée dans la Bible, et leur a expliqué aux enfants. Dieu commence à s'aimer en eux. Quand ils grandiront, ils se rappelleront que voilà, il y a eu un moment donné, on m'a parlé de la Bible, de tel verset, je m'appuyais sur cela pour essayer de me fortifier dans ce moment difficile, pour essayer d'avancer. C'est très important parce qu'il peut y avoir des suicides alors que c'est même pas une solution, les suicides, c'est contrairement catastrophique. C'est plutôt catastrophique le suicide. Donc un enfant qui a déjà la parole de Dieu en lui ne pensera pas au moment de notre suicide. Il va se dire, je vais déjà me revoir Dieu, prier Dieu. Voilà. Donc ça c'est des éléments, un exemple, c'est un exemple pour dire que c'est important de s'aimer très tôt auprès des enfants, la parole divine, la parole de Christ. Voilà. Et ça c'est pour moi il n'y a pas mieux. Hein? C'est ça la portée en fait qu'il faudra faire. Les parents doivent, non seulement les parents aux enfants leur amener à Christ via le baptême, mais les parents doivent faire leur part maintenant en leur parlant avec leur niveau de compréhension de Christ Jésus. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Que Dieu... Comment tu t'appelles, ma soeur? Ah, c'est quand ton baptême à toi? Là, c'était Océan et William. Et toi, c'est quand? L'année prochaine. Bon, tu nous invites déjà. On viendra, on sera là, ok? À d'ici là, on a pris rendez-vous, ok? C'est bon. Ok? Vas-y. Comment? Tu souhaites quoi à Océan et William? Je souhaite qu'on regarde la caméra, par exemple, je leur souhaite une très longue vie. Je leur souhaite une très longue vie en Christ. Qui deviennent de serviteurs de Dieu. Hein? Pour les baptêmes des petits-enfants Océan et William. Déjà, tout d'abord, j'aimerais leur dire joyeux baptême, c'est la moindre des choses. Puis, j'ai trouvé ça très bien. Et en particulier, en même temps, j'ai pu manger un gâteau avec. J'ai fêté mon anniversaire. C'était ton anniversaire aujourd'hui aussi? Oui. Ouais, alors, qu'est-ce que tu dis pour ton anniversaire? C'était une surprise, je ne savais même pas. Ah ouais.
Tu es content de ton anniversaire? Oui, très content. Tu seras encore plus sage pour le prochain anniversaire? Oui. D'accord. Ok, qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter? Je n'ai plus rien à rajouter. D'accord, ok, merci. D'accord, on va révisionner.